Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petite vidéo, une guidance d'accompagnement pour le week-end. Bienvenue, mes chers amis, sur la chaîne de Rossa la guérisseuse spirituelle. Je tenais avant tout à vous remercier pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et encore une fois, si vous arrivez tout par hasard, moi je n'y crois pas au hasard. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et je voulais aussi vous rappeler que vous avez un site web à votre disposition. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil. Alors, en vous souhaitant de passer un très doux et merveilleux week-end dans la santé, dans le bonheur et entouré des personnes que vous aimez, aujourd'hui, on va tout simplement voir un petit accompagnement pour le week-end. Et vous savez que ces messages sont des messages vraiment de bienveillance, des messages qui doivent toujours vous aider à prendre conscience, à réfléchir, à aller chercher plus loin que son bout du nez certaines vérités et certaines aussi tout simplement peut-être, comment dire, de choses qu'on ne veut pas voir, d'accord? Donc aller chercher plus loin de son bout du nez pour voir effectivement qu'est-ce qui peut créer des blocages, des situations et puis aussi tout simplement des événements qui deviennent de plus en plus compliqués. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire accompagner par uniquement 3 oracles pour ce message d'accompagnement du week-end. Vous aurez l'oracle Akasha, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole. Et cet oracle va tout simplement vous aider, mes chers amis, parce que vous le savez, nous avons tous une bibliothèque qui nous appartient, la bibliothèque universelle des mémoires de nos passages. Donc c'est vraiment la bibliothèque universelle des mémoires de l'humanité qui contient les parcours de chaque âme, parce que nous sommes des âmes avant tout, n'est-ce pas? Alors, comment dire, au fil de l'histoire, de nos incarnations, nous avons cumulé certaines mémoires aussi cellulaires. Et dans cette bibliothèque, tout y est, tout. Maintenant, on peut faire des régressions pour pouvoir avoir accès à ces annales akashiques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le but. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, nous allons tout simplement accéder en fait aux enseignements qui peuvent nous livrer notre propre âme. Donc, je vous demanderai de faire preuve de discernement parce que ces messages ne parleront pas entièrement à tout le monde, d'accord? Par contre, c'est une guidance qui est vraiment générale, ce qui va donner éventuellement, pour beaucoup d'entre vous, petits détails, d'accord? Donc, si vous reconnaissez dans qu'est-ce que je vais vous dire, vous pouvez prendre. Si ça ne résonne pas, bah, ça veut dire que ça ne vous concerne pas, mais peut-être que sous les 3, vous aurez quand même un tout petit message. Donc, on va voir qu'est-ce qui peut provoquer certains blocages. On peut voir aussi, tout simplement, donc connaître la nature d'un blocage que vous avez, recevoir des informations précise, d'accord, pour pouvoir travailler ce blocage. Après, nous verrons avec l'oracle de Noé de Noémie Auriliac, tout simplement. Et ça, c'est un oracle qui est très bien. Ce sont des oracles que moi, j'utilise vraiment pour tout ce qui est thérapie. Cet oracle-là, c'est vraiment une guidance d'accompagnement qui vous permet de découvrir votre mission. Et vu qu'au préalable, nous aurons vu les blocages, ça peut vous permettre justement, avec cet accompagnement de Noé, de débloquer ce qui est coincé pour pouvoir tout simplement vous remettre sur votre chemin. Et à la fin, je vous demanderai de vous posez une question. Par contre, après, ça sera à vous de voir si ça résonne avec vous ou pas la réponse. Parce que nous allons voir avec l'oracle des réponses divines, les réponses qui vous envoient le divin. Maintenant, peu importe auquel Dieu vous croyez, ça peut être le Dieu universel, donc l'univers, ça peut être la déesse Gaïa, Mère Terre, voilà, à qui vous croyez. Alors, quelle que soit la question que vous vous posez, dans n'importe quel domaine de votre vie, on verra si vous pourriez avoir une guidance, une réponse plutôt guidée du divin, que c'est une réponse toujours de sagesse et de vous permettre de trouver la clarté sur ce que vous vous demandez. Alors, on va commencer pour voir tout de suite avec Akasha, et j'ai décidé aujourd'hui de prendre 2 cartes de chaque oracle. Et on va voir justement certains blocages pour quelqu'un d'entre vous, les blocages de votre âme, de ces mémoires cellulaires qui se sont imprégnées. Et certainement, il y a des choses que vous pourriez comprendre. Alors, nous en avons une qui est déjà arrivée, mais il m'en manque une deuxième. L'accompagnement du week-end. Et oui, parce que nous sommes sur le week-end, on a peut-être plus de temps de se détendre et de réfléchir, n'est-ce pas? Donc, je vais chercher celle-là qu'elle est tombée. Et voilà. Alors,
pour la première carte, vous avez l'abondance, mes chers amis. Et pour la deuxième, vous avez l'association. D'accord? Alors, clairement, ce sont deux belles cartes ici. Alors, si je voudrais déjà vous donner tout de suite un premier message, je sais que peut-être il y a des personnes qui ont cette croyance limitante qu'on mérite pas l'abondance, ou en tout cas pas telle qu'on l'a imaginé. On peut pas s'unir à quelqu'un, que ce soit pour un partenariat de travail, que ce soit un amour, tout ça, parce qu'il y aurait certainement une abondance qui serait partagée, d'accord? Ça, c'est vraiment un premier message qui me vient de façon spontanée. Mais maintenant, en soi, vous avez deux messages qui peuvent vraiment débloquer des domaines très importants. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'avec la carte de l'abondance, et franchement, mes chers amis, vous devez vous rendre compte que l'abondance, tout le monde y a accès. Parce que l'abondance, comme la richesse, c'est déjà un état d'âme, d'accord? C'est déjà dans votre esprit. Avec la carte de l'abondance, cette lame va vous exprimer la multiplicité, en fait, d'accord? De tous les événements qui peuvent vous apporter une grande richesse, donc une compréhension. Alors, clairement, pour certains d'entre vous, durant ce week-end, il y a quelque chose de positif qui peut se produire. Une relation qui évolue, des relations qui se solidifient. Il y a peut-être une entrée d'argent pour certains d'entre vous, donc des situations qui peuvent se dénuer facilement. D'ailleurs, si vous regardez l'abondance avec l'association, voyez, ces mains qui se serrent là. Donc, je pense que c'est un week-end où un blocage possible, donc sur un partage, pour se mettre d'accord pour la garde des enfants, pour le travail, si on doit le quitter, si on veut être promu ou que sais-je, parce qu'on peut l'adapter. C'est un week-end où effectivement votre réflexion pourrait vous permettre de trouver un accord. Un accord qui va pouvoir permettre de dénouer une situation positivement. Et cette abondance, elle est déjà pas sur le plan matériel, hein. Comprenons bien, certes que pour certains d'entre vous, c'est peut-être un week-end où on conclut des affaires, donc finalement la richesse vient vers vous parce que vous trouvez un travail et parce que vous avez trouvé un accord pour partir à l'amiable, pour vous mettre d'accord dans ce partage, hein, dans ce litige, d'accord? Mais surtout, je pense que pour quelqu'un d'entre vous, ça peut être tout simplement un état d'âme, la richesse. Je me réconcilie avec quelqu'un, je fais la paix avec quelqu'un, on se met d'accord, on parle, on s'exprime, et voilà, on se resserre la main. Et de là, il y a cette abondance qu'elle est plutôt immatériel, d'accord, impalpable, quelque chose à l'intérieur de vous, du coup, d'accord. Donc, je pense qu'il y a des belles reconnaissances pour ce week-end, pour quelqu'un d'entre vous, grâce à des accords. Grâce peut-être tout simplement à une prise de conscience, parce que vous savez que tout passe déjà principalement par nous. Quand des situations bloquent, c'est tout simplement que nous freinons la solution positive, parce qu'on a peur de la conséquence, parce qu'on a peur de s'exprimer, parce qu'on veut pas se remettre en question, parce qu'on veut pas demander pardon, on veut pas reconnaître sa part de faute, vous voyez. Donc je pense qu'il y a des situations qui pourraient se dénuer favorablement durant ce week-end. Alors vous me dites quel était le blocage pour mon âme? Eh bien c'est simple, il y a certainement une abondance qui manquait, donc des attentes qui manquaient, d'accord, une attente vraiment pour résoudre une problématique. Il y a peut-être tout simplement, une incompréhension de certains événements sur lequel, par contre, on ne veut pas mettre non plus sa propre part de responsabilité. Et donc, tout cela afflige votre âme. Votre âme, elle est en souffrance parce qu'elle se dit, pourquoi je pourrais avoir plus de richesse et d'abondance, mais déjà, encore une fois, immatériel, d'accord, se sentir bien parce que je me réconcilie, parce que les choses, j'ai un espoir, en fait, d'accord, parce qu'à tout problème, il y a une solution, mes amis, d'accord, et cette solution, regardez comme elle est belle cette image de ces deux mains qui se serrent. On fait la paix, on trouve un accord, on trouve un terrain d'attente. Donc je pense qu'il y a certainement des déblocages qui vont se faire durant ce week-end grâce tout simplement au fait qu'on se dit, voyez, vous avez une énergie du 27 et du 6. Le 27 est composé du 2 et du 7. Le 2, c'est la conflictualité. Ça peut être dans un conflit avec une personne, dans une union, dans un partenariat, dans un partage. Et l'association qui porte le numéro 6, c'est le relationnel. Donc, il y a certainement des compromis à trouver, mais plus qu'un compromis, un terrain d'attente où chacun prend sa part de responsabilité. Donc, vous y compris, et moi, je vais parler en votre nom, pas aux personnes que vous avez en face de vous, sauf si ces personnes écoutent aussi la guidance. Donc, il y a quelque chose qui est conflictuel. Et je pense tout simplement, du moment que vous comprenez que cette abondance est déjà un état d'esprit, donc se remettre en question, essayer de comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre aussi,
aussi. Donc dans le non-jugement, dans le non-victimisation, dans le non-sabotage, dans la non-martyrisation de soi, mais vraiment être ouvert à comprendre l'autre, ben finalement on peut se resserrer la main. Donc un week-end où votre âme va être libérée, d'accord, d'un conflit que vous avez dans une situation, dans une relation. On va retrouver une harmonie, on va certainement aussi tout simplement peut-être, je sais pas moi, retrouver vraiment ce terrain d'attente de deux parts opposées, d'accord. On n'était vraiment pas du tout sous la même longueur d'onde. Et puis finalement, grâce aussi à vous, que vous aurez compris que pour que cette conflictualité s'arrête, il faut que vous compreniez vos propres erreurs, le rôle que vous avez joué dans cette situation, en fait, d'accord, sans jamais vous remettre en question, sans jamais peut-être vous dire que vous aussi, vous avez commis une erreur, bah, effectivement, il y a cette prise de conscience qui va permettre de retrouver un relationnel stable, équilibré, d'accord. Et d'ailleurs, avec le 6, on va me parler encore d'amour, d'accord. Et l'amour est fait de plusieurs personnes et de plusieurs facettes. Donc, il y a un conflit qui peut être résolu durant ce week-end. Et c'est une grande richesse, une grande abondance qui revient vers vous parce qu'effectivement, la relation s'apaise. Effectivement, le moral s'améliore. Effectivement, du coup, avec le moral qui s'améliore, il y a aussi votre santé, parce que vous vous sentez soulagé. Donc, c'est un week-end, mes chers amis, où il y a certainement des beaux dénouements positifs. Là où il y a ce blocage, je ne veux pas me remettre en question, ah non, mais moi, j'ai rien fait, ah non, mais c'est la faute de l'autre, l'autre, il comprend rien, ou que sais-je. Il y a vraiment ici quelque chose qui fait penser, regardez ces fleurs, en fait, qui, voilà, vous prenez conscience qu'effectivement, pour résoudre un conflit, un désaccord, il faut prendre sa part de responsabilité. Il faut reconnaître le rôle que vous avez joué, d'accord? Parce que même en étant inactif, vous avez joué un rôle, l'inactivité. Donc là, c'est un week-end où il y a des déblocages, mes amis, et c'est super. Donc, on va voir tout simplement maintenant avec l'oracle de Noé, donc toujours deux cartes, toujours deux cartes. Et on va voir si on peut avoir un message différent ou alors tout simplement une continuité de ce message. Je vous l'ai dit que les messages peuvent être multiples aujourd'hui, d'accord? Alors là, il y en a une. Et ben voilà, le changement. Il m'en manque encore une. Donc, si on reste dans le même contexte, il y a un changement durant ce week-end. Parce qu'effectivement, on va pouvoir tout simplement trouver un accord. C'est un changement du coup bien positif. Et de là que cette importance prend toute, vous voyez, la protection prend toute son importance. Oui, si vous voulez protéger des relations, si vous voulez aussi vous protéger d'un mal-être qui se transforme en mot sous votre physique, eh ben, il va falloir tout simplement faire en sorte que les choses changent. Et voilà, et ce week-end, pour quelqu'un, c'est possible, mes chers amis. Maintenant, vous savez qu'avec les cartes de l'oracle de Noé, et c'est un très beau jeu, franchement, c'est un de mes jeux préférés, parce que il vous aide justement à débloquer ces situations bloquées. C'est vraiment un véritable outil d'accompagnement, de guidance, qui vous aide tout simplement à voir les choses autrement. C'est un conseil qui va vous inspirer et qui va certainement vous aider à prendre conscience qu'il va falloir trouver ce terrain d'accord. D'accord, ben oui. Donc, vous voyez, alors, le changement, mes amis, le changement, en soi, c'est déjà une carte qui est très, très positive. Il y a quelque chose qui change pour quelqu'un d'entre vous durant ce week-end. Un conflit qui s'apaise, d'accord? Le changement doit s'opérer maintenant. C'est maintenant que vous devez vous remettre en question, accepter votre part de responsabilité, le rôle que vous avez joué, vous mettre à la place de l'autre. Le changement est pour ce week-end, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a vraiment des belles énergies. Et d'ailleurs, non seulement nous sommes sous une merveilleuse année 9, l'année du serpent, mais vous êtes aussi sous l'influence d'une magnifique nouvelle lune en Verseau qui a démarré le 29. Donc il y a des énergies très propices au réconciliement, à la réconciliation, à l'apaisement de relations conflictuelles. D'accord? C'est le moment aussi de faire appel à votre imagination pour pouvoir faire en sorte que cette situation change et change pour le mieux. Maintenant, avec la carte de la protection, que pour moi, c'est une des plus belles cartes, certes,
Certes, hein, que si vous avez choisi de toujours de mettre en avant les autres, hein, pour protéger les personnes que vous aimez, effectivement, maintenant, il est temps que vous vous protégez vous-même. Parce qu'il est fort possible que pour protéger les autres, vous vous êtes oublié et vous avez laissé tout simplement, hein, peut-être se éteindre certaines relations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que pour les personnes que vous estimez, que vous aimez, vous avez tout fait pour rendre heureux ces personnes, pour aller dans leur sens. Et ce qui a fait que vous avez mis en danger d'autres relations. Il y a peut-être aussi tout simplement une influence négative de personnes qui vous disent de ne pas faire certaines choses et cela a porté à une dégradation d'une relation qui est devenue conflictuelle. Protéger les autres, c'est bien, mais pas au détriment de soi-même. Protéger les autres et faire plaisir aux autres, c'est bien, mais pas au détriment de détruire d'autres relations. D'accord? Quelque chose doit changer. Et ce qui doit changer aussi, c'est que vous devez vous recentrer sur vous-même. D'accord? Vous devez respirer et penser aussi un peu pour vous et pas toujours pour les autres. Parce que vous savez, vous prenez même tout simplement les liens familiaux, d'accord? On n'est pas tous tout le temps forcément d'accord tous. Vous pouvez être d'accord avec votre belle-sœur, mais votre mari n'est pas d'accord ni avec vous, ni avec elle, ni vos enfants, ou que sais-je. Ce qui fait que vous, pour faire plaisir peut-être aux autres, parce qu'ils sont plus importants que votre belle-sœur, mais effectivement, vous allez créer un conflit avec votre belle-sœur. En fait, vous devez toujours écouter votre propre cœur, ne pas vous laisser influencer par les autres, sans prendre forcément de parti, rester neutre, mais porter en avant ce que vous croyez être juste, d'accord? Donc, se mettre à la place de l'autre sans être influencé, ça peut, ce week-end, vous permettre tout simplement de retrouver des liens. Cette protection est aussi protéger la relation elle-même, d'accord? Donc, si on se remet en question, si chacun prend sa part de responsabilité, hein, regardez, je suis en train de juste mélanger, mais je ne vais pas les prendre. Vous avez le cadeau et la protection divine. Vous êtes protégés par les cieux, mes chers amis, pour le divin. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le divin joue vraiment un rôle très important, peu importe au Dieu auquel vous croyez. Il y a un beau cadeau pour ce week-end. Ça veut dire que si vous vous remettez en question, que vous arrêtez aussi peut-être de vouloir faire plaisir à quelqu'un qui vous a dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, ou quelqu'un qui vous a toujours influencé négativement, vous pouvez sauver une relation, trouver un accord dans un conflit et résoudre vraiment de façon positive une situation conflictuelle. Alors maintenant, vous pouvez vous poser votre question. Et on va prendre 2 cartes et on verra les réponses divines. Ah, la bougie vient de s'éteindre. Bon, on va laisser comme ça. Allez, 2 cartes pour des réponses. Alors, si vous vous êtes posé votre question, alors, il y en a 3. La première vous demande d'être prudent, d'accord? Oui, prudent, parce que pour trouver des accords, il faut, comme je vous ai dit, vous soumettre en question. Hein, et puis cette prudence est due surtout au fait de ne pas se laisser influencer. Tout est possible, vous êtes guidé. Durant ce week-end, les messages, ce sont des messages d'accompagnement. Et bien effectivement, on vous réitère que vous êtes guidé tout au long du week-end. Et le fait d'être guidé tout au long du week-end va vous permettre justement d'être prudent pour pouvoir vous remettre en question, pour pouvoir aussi tout simplement peut-être, ben voilà, du coup, avec cette guidance, là où vous pensez que rien ne pourra se résoudre, et bien finalement, si quelque chose va se résoudre positivement, d'accord? Donc, vous voyez que vous êtes accompagné durant tout le week-end pour pouvoir accomplir ces grands changements, pour pouvoir sortir peut-être de situations qui sont vraiment... moi, je dirais que c'est des situations que se sont créées vraiment parce qu'on n'arrive pas à parler correctement, on n'arrive pas à se dire les choses correctement, d'accord? Maintenant, voilà, le discernement, la sagesse, mes amis, faire attention à l'autre, se remettre en question, prendre sa part de responsabilité, c'est vraiment une grande vertu qui va pouvoir vous permettre de résoudre une problématique en trouvant un accord qui convient à tout le monde, d'accord? Ça ne voudrait pas dire que vous devez céder ou que l'autre doit céder, mais vraiment de commun accord, d'accord? Donc, prenez des renseignements sur la situation, sur la personne, mettez-vous à sa place et vous verrez que cette prudence va vous permettre de trouver ce terrain d'attente. Tout est possible, oui que tout est possible, du moment que chacun prend sa part de responsabilité, du moment que vous comprenez peut-être l'erreur que vous avez commise, peut-être aussi tout simplement qu'est-ce que vous n'avez pas fait, tout simplement.
Tout est possible. Donc, durant ce week-end, vous êtes guidé, d'accord, pour pouvoir, avec prudence, vous remettre en question. Mais cette prudence, c'est vraiment magnifique. Vous savez pourquoi? Elle a toute son importance dans cette guidance. C'est parce que si vous êtes quelqu'un qui ne s'est jamais remis en question, ou que vous pensez vraiment qu'il n'y a que l'autre qui est fautif dans une histoire, cette prudence, en fait, va vous aider tout simplement à prendre conscience qu'effectivement, vous avez porté un jugement trop hâté, trop vite, d'accord, sous une influence d'un tierce ou pas, pourquoi pas. Mais voyez, cette prudence vous mettra à l'honneur, parce que cette prudence, ça veut dire que vous allez tout simplement vous mettre à la place de l'autre, comprendre aussi l'erreur que vous avez pu commettre, et cette prudence vous permet aussi peut-être de ne pas trouver un compromis que par contre pour vous n'est pas honnête. D'accord? Parce que moi, je vous le disais, il y a des relations qui peuvent être vraiment améliorées durant ce week-end. Par contre, n'oubliez pas qu'il faut que ça aille dans les deux sens convenables pour tout le monde, d'accord? Et pas pour la partie inverse. Vous devez aussi vous protéger, hein, que pour satisfaire quelqu'un, vous n'allez pas vous réconcilier tout simplement pour faire plaisir à cette personne. Vous devez vraiment vous réconcilier parce qu'on s'est exprimé, parce qu'ensemble, on a trouvé vraiment l'accord qui favorise tous, d'accord? Cette protection et cette prudence, elle est là aussi pour vous rappeler que vous devez faire la paix, vous devez vous réconcilier. Il y a des situations qui doivent changer, mais doivent changer non pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est parce que c'est qu'est-ce que vous voulez et qu'il faut que ça porte du bénéfice aux deux parties. Donc, il faut que ça aille à double sens. Cela dit, vous êtes guidé, soyez juste prudent, ne pas vous laisser influencer par d'autres. Parce que si vous avez le désir de vous réconcilier avec quelqu'un, de vous asseoir à table et de trouver une solution, et d'autres, ils vous disent non, laisse faire le premier pas à l'autre. Voyez, il y a une influence qui est négative, et votre relationnel avec cette personne pourrait se dégrader encore plus. Donc, tout est possible de s'améliorer avec prudence pour que ça arrange tout le monde, pour qu'on trouve le bon accord, d'accord, pour que les choses changent positivement, mais pour toutes les parties, et de là qu'il y a cette abondance qui est très positive, des déblocages qui vont se créer durant ce week-end. Moi, en deux termes, il y a de la réconciliation dans l'air durant ce week-end. Soyez prudents envers l'autre, d'accord, en prenant vos propres responsabilités, parce que peut-être vous avez commis des imprudences. Soyez aussi prudent que vous ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes, si votre désir est vraiment de trouver vraiment un terrain d'attente. Et puis, laissez-vous plutôt guider, écoutez votre petite voix intérieure. Tout est possible. Si vous espérez trouver un accord pour sortir d'un conflit, quel qu'il soit, aujourd'hui, durant ce week-end, en fait, c'est possible. Réfléchissez bien, hein, mettez aussi en avant les erreurs que vous avez pu commettre, les imprudences que vous avez pu commettre. Si vous désirez un changement dans cette situation, tout est possible durant ce week-end. En état énergie, peut-être que vous avez déjà commencé à prendre conscience de cela et ça peut se prolonger sous les jours de la semaine, début de la semaine prochaine. Mais cette guidance, donc d'accompagnement, eh ben, vous êtes guidé. C'est un message qui va vous guider. Laissez-le vraiment vous parler, résonner avec vous, hein. Trouvez les mots qui peuvent vous aider dans tout ce que je vous ai dit et il y a la possibilité ici de trouver un accord, de mettre fin à une conflictualité et d'apporter des grands changements. Soyez juste prudents, d'accord, à ne pas céder si vous êtes sous l'influence de tierces personnes, donc à ces personnes qui en fait ne veulent pas vous voir trouver cet accord, soyez aussi prudent que dans cet accord, juste parce que vous voulez récupérer le lien, vous n'avez pas, comment dire, à y mettre quelques plumes, d'accord? Il faut vraiment que vous soyez d'accord des deux parties, il faut que ce soit honnête et loyal des deux parties, mais tout est possible, hein? Protégez-vous aussi des attaques extérieures, mes amis. Moi, je vois une influence négative de tierces personnes qui en fait, probablement, cette réconciliation pourrait gêner, déranger ou que sais-je, d'accord? Mais aussi, arrêtez de vouloir protéger les autres et arrêtez de vouloir protéger votre image, d'accord? Hein, si tout le monde a des moments de faiblesse, nous sommes tous des êtres humains, donc des faiblesses, tout le monde les a et c'est pas une honte, d'accord? Donc avoir commis quelques erreurs, du moment qu'on est dans cette sagesse de pouvoir tout simplement reconnaître qu'on a eu un comportement disproportionné, qu'on a une part de responsabilité, ce n'est rien, vous savez, ce n'est rien, nous sommes des êtres humains, venus vivre une expérience humaine et en tant qu'humain on commet des erreurs, c'est justement ce qui nous permet d'évoluer. Donc tout au long du week-end vous serez guidés, tout est possible, le changement positif est possible, vous pouvez libérer votre âme et vous pouvez vous remettre sur votre chemin. C'est un magnifique message, n'est-ce pas? J'espère qu'il pourra vous aider et qu'effectivement, dès la semaine prochaine, on pourra voir en dessous de cette vidéo
des beaux retours de réconciliation et d'avoir trouvé des solutions à des conflits. Peut-être aussi un conflit intérieur, un conflit avec soi-même. Donc retrouver une paix intérieure, cette grande richesse que c'est déjà un état d'âme. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite vraiment le mieux, prenez soin de vous et bon week-end.